Bienvenue, mesdames, messieurs, au journal sur Cam News 24 et IDFM en direct de Garoua. Infrastructure routière, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 7 reliant Edea à Kribi ont officiellement commencé. Les travaux vont coûter environ 7 milliards de francs CFA. L'objectif principal est de réparer les nids de poules et d'améliorer la sécurité routière sur ces tronçons. Voilà pour les titres. Comme nous vous le disions, mesdames, messieurs, réhabilitation de la route Edea-Kribi, les travaux vont coûter environ 7 milliards de francs CFA. L'objectif principal est de réparer les nids de poules et d'améliorer la sécurité routière sur ces tronçons en état de délabrement avancé. Zobel Apollinaire Bon pour plus de précisions. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Gano-Dioumessi, a annoncé ce projet à l'Assemblée nationale, soulignant l'importance de ces travaux pour le développement économique et social de la région du Sud. Il est prévu que ces travaux contribuent à l'amélioration des conditions de circulation et à réduire les risques d'accidents sur cette route très fréquentée. En outre, le ministère des Travaux publics a déjà contractualisé avec la société SOMAF pour réaliser des travaux d'entretien confortatifs sur la route Edea à Kribi. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement camerounais pour améliorer les infrastructures routières et promouvoir le développement économique et social du pays. Dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a abordé la question des travaux routiers en reconnaissant les frustrations des Camerounais face à la dégradation des routes urbaines et interurbaines. Il a admis que cette situation a un impact négatif sur les activités économiques et est souvent à l'origine des accidents de la circulation. Pour faire face à cette situation, le président Paul Biya a instruit la réorganisation du fonds routier afin d'accroître sa capacité à mobiliser les financements nécessaires pour la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes. D'autres projets de réhabilitation routière sont prévus pour 2025, notamment les tronçons Bekoko Limbe Idenao et Moutengene Bouya. Les travaux de construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalen vont également être lancés. Décentralisation. Reparlons dans ce journal. Le budget de la commune de Lac-d'Eau pour le compte de l'exercice 2025 est connu. Il a été adopté au cours de la session ordinaire du conseil municipal tenue le 30 décembre. C'était en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Lac-d'Eau, El Haj Moussa. Notre correspondant, Boubacar Adama. C'est avec une grande solennité que la commune de Lac-d'Eau a dévoilé son budget pour l'exercice 2025, s'élevant à plus de 3,5 milliards de francs CFA. Ce moment décisif a été marqué par une séance de travail orchestrée avec brio par le sous-préfet El Hadj Moussa, éminent représentant du préfet du département de la Benue. Dans une atmosphère empreinte de convivialité et d'engagement collectif, les 41 conseillers municipaux ont unanimement voté en faveur de ce budget ambitieux. Au cœur de cette délibération, des projets d'envergure ont été mis en lumière, tous destinés à catalyser le développement local et à propulser l'arrondissement de Lac-d'Eau vers un avenir florissant. Parmi ces initiatives phares, la construction de plus de 70 forages dans les localités riveraines, une électrification ciblée de 15 localités ainsi que l'édification de 70 bâtiments scolaires à 2 classes dans les établissements publics primaires. Ces réalisations, véritables porteuses d'espoir, promettent de transformer le quotidien des habitants de cette cité balnéaire. Le maire d'Amatal Aruna Papaïtou a souligné l'importance cruciale de cette session ordinaire, qualifiée d'exceptionnelle pour la commune qu'il dirige avec détermination. À l'aube de la fin du mandat, l'attente légitime des citoyens s'est fait pressante. Un bilan tangible et positif est désormais souhaité afin d'envisager un renouvellement de confiance dans les instances municipales. Ainsi donc, place à l'action. Les conseillers municipaux sont appelés à respecter scrupuleusement les délais établis dans la feuille de route pour l'exercice 2025. C'est un appel à la responsabilité collective
et à la mise en œuvre efficace des projets qui façonneront le futur radieux de l'ACDO. Amélioration du secteur de transport, le Cameroun annonce le renouvellement de sa ligne ferroviaire nationale en cette année 2025. Les travaux concernent notamment les lignes de chemin de fer Bela-Bonga-Oundéré et Douala-Yaoundé. Plus de détails avec Zobel Apollinaire-Bon. Le renouvellement de la ligne ferroviaire nationale du Cameroun prévu pour 2025 concerne plusieurs axes importants. Tout d'abord, le projet régional pour l'amélioration de la performance du corridor rail route Douala-N'Djamena qui vise à renforcer les échanges commerciaux et les déplacements des personnes entre le Cameroun et le Tchad. Ensuite, les lignes de chemin de fer Bela-Bonga-Oundéré et Douala-Yaoundé seront également renouvelées. La section Bela-Bonga-Oundéré, qui compte 9 gares et 8 cantons de voie unique, sera conçue avec des caractéristiques modernes pour améliorer la sécurité et la rapidité des déplacements. Les travaux devraient commencer au second semestre de 2025 selon les services compétents du ministère en charge des transports au Cameroun. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur ferroviaire au Cameroun qui vise à améliorer les infrastructures et les services de transport ferroviaire dans le pays. Le gouvernement camerounais a déjà obtenu un prêt de l'Agence française de développement d'un montant de près de 110 milliards de francs CFA pour le financement du dit projet. En sport, Onana poussé vers la porte de sortie à Manchester United. C'est du moins ce que semblent les médias anglais. Plusieurs tabloïds révèlent que le club manuciné veut s'acheter les services du gardien du 21 ans du Brinton afin de susciter la concurrence avec l'international camerounais. Ali Jida et Michel Ateba. Malgré les performances individuelles jugées bonnes lors de la première partie du championnat, le débat sur le départ du portier camerounais de Manchester United, André Onana, embrase et rase les unes de la presse outre-Manche. Le club traverse une période difficile en English Premier League depuis plusieurs saisons et peine à retrouver son statut de leader. L'équipe éprouve d'énormes difficultés à inscrire les buts en championnat, seulement 21 cette saison contre 24 encaissés, deuxième défense du championnat derrière Arsenal, 16 buts. Grâce à l'impact du gardien camerounais, Manchester United reste en vie nonobstant les turbulences. Cependant, selon plusieurs tabloïds anglais, parmi lesquels The Daily Mail, The Daily Star ou encore The Sun, l'avenir de l'international camerounais fait débat en interne. Face à l'incertitude Onana, les Red Devils ont jeté leur dévolu sur le talentueux gardien de Brighton, Bart Verbruggen, pour susciter la concurrence avec le Camerounais. Âgé de 21 ans, l'Hollandais est la révélation de son club cette saison. Ses réflexes, sa capacité à s'imposer dans les duels aériens, mais surtout sa sérénité seraient les atouts qui ont séduit le club mancunien. Lié à Manchester United jusqu'en 2028, André Onana pourrait cependant être poussé vers la sortie avant le terme de son bail. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 et IDFM. Merci pour votre aimable écoute.